qui est notre petit pensum annuel, le rapport annuel de Nantes Métropole. C'est une obligation, puisque c'est notre intercommunalité. Et je me dois, en plus, en tant que unique représentant de la commune de Boueil, c'est une obligation légale, chaque année, de faire le rapport de l'activité de l'année écoulée. Alors, c'est l'année 2020, donc on est déjà rendu presque à la fin de l'année 2021. Et vous avez reçu, il y a plusieurs semaines maintenant, ce rapport. Donc, je vous avoue que personnellement, je ne vois pas forcément l'intérêt de vous lire in extenso tout ce que vous avez déjà reçu. Et je sais que dans certaines communes, ça peut prendre plus d'une heure, me dit-on. Moi, je me propose plutôt d'en souligner les particularités les plus visibles de l'année 2020. Et de ce point de vue, l'année 2020, elle a été une année totalement atypique pour deux raisons. La première, la raison majeure, et ça ne va pas vous surprendre, c'est l'épidémie de Covid qui a bouleversé à la fois les organisations et les finances de la métropole. On va y revenir. Puis il y a une deuxième raison qui est un peu mineure et qui, elle, se reproduit tous les 6 ans, c'est que nous étions sur une année électorale. Et donc, il y a eu un renouvellement à la fois de l'exécutif et de l'ensemble de la gouvernance de la métropole, puisqu'il y a 98 élus métropolitains issus des 24 communes. Et vous le savez, c'était sur nos bulletins de vote, les mêmes que les nôtres, bulletins de vote municipaux, qu'il y avait aussi un fléchage pour certains élus métropolitains. Donc, comme certaines, nous avons été, l'élection avait lieu au mois de mars, mais dans certaines communes, il y a eu un second tour qui s'est déroulé fin juin, ce qui fait que le conseil métropolitain, au lieu d'être réactivé comme il aurait dû être en avril, le conseil n'a été installé qu'en juillet. Donc on a eu un décalage totalement inhabituel, et alors ça a perturbé aussi, alors on a été comme au niveau du conseil municipal, les anciens élus ont été prolongés dans leur fonction, mais c'était quand même un mode assez dégradé. Alors, je vois que cette année, dans le rapport qui a été envoyé, on nous parle de quelques éléments du paysage métropolitain. Alors en fait, j'ai apprécié le fait qu'on rappelle les compétences, et puis il y a un zoom sur l'effet Covid. Alors, je vous fais grâce, on avait une petite fois là, je vous fais grâce de la cartographie, parce que je pense que vous connaissez les 24 communes qui composent la métropole. Alors, il est rappelé que la métropole, ce sont en fait, en termes de ressources humaines, 3770 agents équivalents temps plein. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter en termes de force aussi de travail sur les missions suivantes. Alors, au service, donc, on le dit, donc, des 655 000 habitants métropolitains. La compétence première, c'est celle qu'on reverra au niveau des finances, c'est l'organisation des transports et des déplacements. La compétence espace public, alors c'est à la fois ce qui se passe sur la chaussée, mais en dessous, tous les tuyaux qu'il peut y avoir en dessous, les réseaux, et aussi au-dessus, avec en particulier l'éclairage public et le nettoyage de ces voiries. La question des déchets, l'environnement et énergie, eau et assainissement. Quand on dit eau et assainissement, c'est l'eau potable, l'eau usée, mais aussi l'eau pluviale. C'est tout le cycle de l'eau. Logement et habitat que nous partageons avec les communes. Développement économique, là c'est une compétence exclusive de la métropole. L'enseignement supérieur, recherche et innovation. L'emploi, et puis l'attractivité européenne et internationale. Voilà les compétences qui sont obligatoires pour une métropole. Il y a aussi des compétences facultatives que la métropole, les élus de la métropole avaient choisi de prendre. On a toujours connu la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Eh bien, c'est la compétence hébergement des gens du voyage qui est prise depuis très longtemps par la métropole. La question de l'action foncière, ce qui permet comme ça à la métropole d'agir. C'est bien utile. À Boueil, ça a été utilisé depuis des années pour faire des acquisitions, alors que notre budget est assez maigre en matière de capacité à pouvoir acheter lorsqu'il y a une nécessité. Bien, la métropole peut le faire dans notre élaboration et gestion d'un programme d'action foncière. La métropole a choisi aussi la compétence d'action et de réalisation en faveur des personnes en situation de handicap. La métropole participe à la demande et en concertation avec les communes à l'aménagement de promenades le long des cours d'eau et à la valorisation des espaces naturels à vocation de loisirs et d'éducation à l'environnement. Je pense que nous aurons matière
à se saisir de cette compétence. Je pense en particulier à la Mévelière qui pourrait peut-être faire l'objet de subventions. La métropole a la compétence de lutte contre les pollutions et la prévention des risques, en particulier des risques majeurs, notamment inondations pour ce qui concerne les communes le long de la Loire. Et puis, alors, là, au fur et à mesure des années, la métropole, Nantes Métropole, administre de grands équipements d'intérêt métropolitain. Alors, il faut les citer parce que ce n'est pas toujours reconnu. Le Zénith, la Cité des Congrès, le parc d'exposition de la Beaujoire, et puis un certain nombre d'espaces muséographiques, le musée d'art, le muséum d'histoire naturelle, le château des Ducs de Bretagne, le musée d'histoire de Nantes, le planétarium, le musée Jules Verne, le chronographe à Rezé, et dans le domaine du sport, le stade de la Beaujoire, le palais des sports de Beaulieu, le stadium d'athlétisme où va s'entraîner de temps en temps le Herbauge Athlé 44, mais je vois n'apparaît pas ici la salle de la Trocardière. Il y a des petits points de suspension, donc la Trocardière en fait partie de ces petits points de suspension, ainsi que des équipements, divers équipements destinés à l'enseignement supérieur et à la recherche qui peuvent être propriétés parfois de Nantes Métropole. Alors, je vous le disais, hein, l'année 2020, comme pour tout le monde, comme pour toutes les collectivités, c'est une année essentiellement marquée par la crise sanitaire. Alors, au niveau de la métropole, comment cela s'est-il traduit en termes financiers? Parce qu'il y a tout un travail d'organisation, de mise à disposition aussi. Il y a des agents de la métropole qui ont été mis à disposition au moment du premier confinement, comme on a pu le faire nous avec nos agents municipaux pour relayer des informations, mais aussi quand il a fallu après tenir, pour les premières vaccinations, à tenir des permanences et aider à guider les gens qui venaient dans les premiers centres de vaccination. Eh bien, ce sont des agents, en particulier métropolitains, qui ont été mis à disposition de cette organisation. Sur le plan financier, ça s'est traduit par l'impact fiscal. On parle d'une baisse de 10 millions, 10 millions 800 000 euros du versement mobilité des entreprises. C'est la cotisation des entreprises au-delà d'un certain nombre de salariés qui versent à la métropole. Eh bien, cotisation sérieusement diminuée. Baisse des recettes des usagers. C'est les usagers des transports, mais aussi avec la fermeture des musées, la moindre recette, et puis aussi moindre utilisation des parkings payants sur Nantes, qui sont métropolitains. Là, c'est une perte de 10 millions. Il y a eu des économies de fait, comme nous on a pu en faire sur certains postes, il y a eu moins d'enfants à manger à la cantine, bien là, il y a eu aussi des économies sur divers contrats, en particulier la délégation de services publics pour les transports. Il y a eu besoin de moins actionner, bien évidemment, donc ça a été une diminution, c'est une économie de 5,6 millions. Moindre dépense aussi des moyens généraux pour 2,5 millions. Et puis des dépenses, par contre, il est mis action, mais ce sont des dépenses volontaristes pour des actions mises en œuvre par la métropole. L'instauration de la gratuité dans les transports collectifs pendant 2 mois pour les abonnés, puisque forcément, avec les premiers confinements en particulier, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu le travail n'avait plus lieu pour eux sur un lieu habituel, donc ils n'ont pas utilisé leur transport, leur carte de transport. Donc il y a eu un report de leur abonnement sur 2 mois, et ça représente 12 millions de pertes. Non-facturation du droit d'occupation du domaine public, ça c'est en particulier pour les activités de restauration ou café, et non-facturation de loyer à des entreprises en difficulté, pour un montant donc de 4,2 millions. La métropole a abondé divers fonds de soutien. Alors un fonds de soutien cette fois pour le logement des ménages, le logement social pour le paiement des loyers, il y a eu 1 million de débloqués. Un fonds de soutien à l'innovation en santé pour aider la recherche sur ces questions de soins du Covid, donc pour 1 million. L'abondement du fonds qui avait été créé par la région. La région Pays de Loire avait créé un fonds pour la relance économique, pour les entreprises. Et dans ce fonds, plutôt que de créer chacun son fonds, il avait été assez intelligent d'avoir un seul fonds piloté par la région, mais la métropole avait abondé de 2 millions. Et puis la métropole a versé 400 000 euros à ses agents, ceux qui étaient mobilisés particulièrement pendant le premier confinement. Il y a eu, comme pour nous, bien sûr, des achats pour la protection des agents et du matériel de désinfection. Donc là, il y a un total de 3 900 000 euros. La métropole, elle a aussi porté l'achat des masques pour nous. Alors, ça, il y a eu des délais, parce que c'était des masques qui venaient forcément à l'époque de l'étranger, au moment du premier confinement. Ce qui fait que nous avions fait, nous d'abord, nos masques en tissu avec nos couturières bénévoles.
Mais pendant ce temps-là, la métropole avait fait une commande et on a reçu des masques d'ailleurs pour l'ensemble des 24 communes. Il y a eu aussi un petit travail qui a été fait pour 600 000 € pour promouvoir les déplacements doux. Il y a eu sur Nantes un certain nombre d'aménagements spécifiques pendant la période à l'issue du premier confinement. Au total, ces mesures qui se traduisent par des dépenses nouvelles ou des pertes de recettes, c'était un coût de 28 millions. L'État nous a quand même versé à la métropole 600 000 € pour l'achat des masques, une contribution de l'État à hauteur de 600 000. Au total, il est calculé que l'impact de la crise sanitaire pour la métropole s'élève à 40 millions, un peu plus de 40 millions en 2020. Alors c'est loin d'être négligeable, mais après il faut mettre ça bien entendu au regard du budget global de la métropole, et ce budget global, on verra tout à la fin, en investissement plus fonctionnement, c'est un budget qui aujourd'hui avoisine un peu plus de 1,2 milliard. Donc 40 millions, c'est beaucoup, mais ça représente sur ce 1,2 milliard un petit peu moins de 4%. Voilà, pour vous donner, alors je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les ans, cette perte de 40 millions. Voilà le bilan qui en a été fait. Là, je vais peut-être moins m'appesantir, c'est comme chaque année, vous avez 3 grands chapitres pour résumer les actions de l'année 2020, mais il y a beaucoup de copier-coller, puisqu'il y a eu peu de choses nouvelles finalement en 2020. Les 3 grands chapitres, c'est la métropole innovante, créative, attractive, rayonnante, c'est toute l'attractivité de notre métropole. On en voit tous les bénéfices, puisque vous le savez, on est sur une métropole où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. C'est le bon côté de l'attractivité. Deuxième chapitre, c'est la métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité. C'est tout ce qui est fait en particulier en matière de logement. Et puis vous avez un troisième volet, une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Mais j'y ai vu des choses dedans qui étaient des petits éléments qui étaient intéressants liés avec le Covid, notamment sur les flux automobiles. Eh bien, en raison des confinements, le trafic en 2020, il a baissé de 20%. Le trafic automobile sur la métropole, les estimations avaient établi cela. Alors, vous trouverez tous les détails dans toutes ces... Voilà, c'est le débit moyen global de la circulation en baisse de 20% par rapport à 2019. Voilà, vraiment les grandes spécificités de 2020, sinon il n'y en a pas une particulière. Après, souvent, je vais à la page 26, mais qui s'appelle 107 pour vous. Ah bon? Donc, chez moi, elle s'appelle la page 26. Du coup, là, j'aime bien ce camembert, ce disque, parce qu'il représente un petit peu tout budget confondu. Où vont les dépenses? Où va l'argent que la métropole dépense? Donc là, on voit 851 millions, parce que n'apparaît pas, je pense, dedans la masse salariale, c'est vraiment la dépense faite pour des actions. Eh bien, la grosse part, c'est la part qui est à droite, on voit peut-être pas très bien, peut-être mieux ici, c'est les déplacements, qui représentent 330 millions, c'est-à-dire 39%. 39%, donc presque 4 € sur 10 qui vont pour la politique des déplacements. C'est vraiment la dépense numéro 1 de la métropole. En 2, pour 17%, c'est tout ce qui est développement urbain, l'habitat et les solidarités, 147 millions. En 3, pratiquement ex aequo, la dépense pour l'environnement et énergie, 13%, 106 millions. Et l'eau, comme je vous disais, tout le cycle de l'eau, pour 12%, 105 millions. Ensuite, en 4, arrive donc la dépense pour tout ce qui est le développement économique, l'emploi et l'enseignement supérieur, pour 11%. Et enfin, finalement, les dépenses pour l'espace public, alors peut-être en particulier en 2020, c'est plus faible peut-être que certaines années, c'est seulement 8% de dépensés à la fois pour l'entretien et aussi les chantiers sur l'espace public. Mais honnêtement, on l'a vu sur Boye, c'est la même chose partout. Ailleurs, les chantiers ont été moindres. C'est pas surprenant qu'il y ait eu une baisse de cette dépense sur 2020. Ensuite, il y a un commentaire général sur la situation économique de la métropole. Alors, forcément, année totalement atypique. En 2020, les dépenses de fonctionnement, c'est quelque chose qu'on regarde partout, à Boye comme à la métropole, elles ont évolué de pratiquement plus 9%, 8,9, presque 9%, ce qui est considérable.
Mais en fait, quand on les retraite, c'est-à-dire si on enlève les dépenses vraiment liées au Covid, le matériel qu'il a fallu acheter, les masques, le gel et autres, et puis les subventions que la métropole a accordées pour équilibrer les budgets annexes, en particulier pour le transport, il a fallu verser une subvention exceptionnelle à la Cimitane, sinon la Cimitane était en déficit. Globalement, ces subventions, elles ont été de 34 millions. Si on enlève ces sommes exceptionnelles, l'augmentation du fonctionnement, il a été que de 0,7, ce qui est plutôt un exploit. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans les mêmes eaux à Boueil, mais voilà les éléments. L'épargne nette s'est un peu dégradée. L'épargne est de 90 millions, mais il était en 2019 de 113 millions. Il est en réduction. Malgré tout, la métropole, c'est une collectivité d'investissement, donc elle arrive à financer les 2 tiers, pratiquement les 2 tiers. 63% des investissements sont financés grâce à l'épargne nette, ce qui fait que le recours à l'emprunt est limité, mais il a quand même augmenté, puisqu'en 2019, c'était 75 millions d'emprunts, et en 2020, ça a été 90. Les investissements, ils ont été de 313 millions, et la capacité de désendettement est toujours intéressante, puisqu'elle n'est que de 3 ans 9, on va dire presque 4 ans. Presque 4 ans, avec une dette qui est dite sécurisée, il n'y a pas d'emprunt toxique. Ce qui fait que l'année 2020, le résultat, tout budget, le budget principal plus les budgets annexes, a été le résultat excédentaire de 82 millions. Voilà, voilà. Il y a un petit zoom ensuite qui est fait sur le pôle, mais j'avoue qu'on n'y apprend pas grand-chose. C'est peut-être après, je ne sais pas, non, vous n'avez pas forcément un petit document qui nous était remis, l'activité du pôle. Alors le pôle sud-ouest, c'était peut-être un fichier qui nous a envoyé à part. Notre pôle, c'est le pôle, vous le savez, où il y a le plus de communes, mais c'est les plus petites, 8 communes pour 54 000 habitants. Le budget de fonctionnement du pôle, ça n'est que 1 400 000 pour une centaine d'agents. Et l'investissement, il n'y a peut-être pas la masse salariale là-dedans. Parce qu'ils doivent émarger sur le... Parce que 100 agents pour 1,4 million, ça serait une bonne affaire. Mais non, je pense que la masse salariale, elle doit émarger sur les lignes du budget central. Donc là, c'est le fonctionnement en dehors de la masse salariale. 1 400 000. Et en investissement, l'année 2020, sur le pôle, sur nos 8 communes, c'est 10 300 000. Donc on voit que la métropole, c'est une collectivité d'investissement. Quand en fonctionnement, on n'a qu'1,4 million, mais qu'on dépense 10 millions, nous, en tant que commune, c'est tout à fait l'inverse. On a 7 millions de fonctionnement. Si on arrivait à 1,4 million d'investissement, on serait très content tous les ans. Donc on est vraiment sur un modèle complètement inverse, mais 2020, je vous le disais, le travail s'est fait quand même sur une partie de l'année en mode assez dégradé à partir du moment où il y a eu le confinement, beaucoup moins de choses, et puis comme tout ceci générait vraiment des incertitudes, des inquiétudes budgétaires, la tendance a été tout à fait normale de mettre le pied sur le frein, en disant on ne savait pas trop où on allait, donc ne pas trop engager de dépenses, d'autant plus qu'avec le renouvellement des équipes, il fallait revalider un certain nombre de choix. Bon, à Boueil, il s'est quand même fait des petites choses qui avaient été préparées avant. Je pense à les aménagements qui ont été très longs d'ailleurs sur la route de Bameuf, autour de l'Épine Verte. Là. Ça a été les expérimentations qui ont été très longues, qui finalement n'ont été achevées qu'au tout début de l'année 2021. Enfin, ça avait été mis en place en 2020. Et puis ça a été la fin de l'investissement du nouveau parking de la gare, puisqu'il a été fini juste dans la semaine ou dans la quinzaine qui suivait le démarrage du confinement, en mars 2020. C'était les grosses activités vraiment visibles sur la commune. On ne voit pas d'autres chantiers particuliers. Voilà ce que je pouvais vous faire comme rapport succinct, synthétique, mais s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre à mesure de mes connaissances. Avez-vous des observations, des interventions à faire? Pas particulièrement. Alors, il nous faut mettre aux voix que, non pas ce qui est dans le rapport, mais de prendre acte que ce rapport vous a été
présenté au titre de l'année 2020. Voilà, donc y a-t-il des voix contre, des abstentions? Donc tout le monde considère bien que le rapport vous a été non seulement envoyé, mais aussi présenté. Je vous remercie. Donc, à